Voilà de retour au TD numéro 2 de base de données relatif aux dépendances fonctionnelles et formes normales. Et nous allons maintenant corriger l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, nous avons une relation R avec 4 attributs, grand A, grand B, grand C, grand D, et avec des valeurs formelles, petit a1, petit a2, petit b1, petit b2, etc. La première question nous demande de donner toutes les dépendances fonctionnelles vérifiées par l'extension de R. Alors l'extension de R, un petit rappel, c'est l'ensemble des données. C'est la table avec ses données, c'est-à-dire c'est tout ça, tout ce que je viens de surligner. Par opposition au schéma de R, qui consiste en la connaissance simplement des attributs grand A, grand B, grand C, grand D et des éventuelles clés primaires et étrangères. Donc, étant donné l'extension de la base de données, on cherche à connaître toutes les dépendances fonctionnelles qui sont vérifiées ici, donc avec exactement ces données-là. Alors, la première chose à faire dans ce cas de figure, c'est de potentiellement faire une liste de toutes les dépendances fonctionnelles qui pourraient être vérifiées. Alors, faisons cette liste. Les DF possibles sont les suivantes. Alors, on va avoir les dépendances fonctionnelles avec un attribut en partie gauche, c'est-à-dire A qui va impliquer A, ensuite A qui va impliquer B, puis A qui va impliquer C, etc. Alors, les dépendances fonctionnelles triviales, réflexives en fait, du type A implique A, B implique B, C implique C, etc., on ne va pas les noter parce qu'on sait qu'elles sont vérifiées de toute façon. Donc, celles qui nous intéressent, c'est celles qui concernent des attributs en partie droite qui ne sont pas dans la partie gauche. Donc, on va commencer avec A implique B. Ensuite, on aura à vérifier est-ce que A implique C. Ensuite, à vérifier est-ce que A implique D, etc. Donc, j'ai recopié toutes les dépendances fonctionnelles possibles avec un attribut en partie gauche, c'est-à-dire que quand on commence avec A peut impliquer B, peut impliquer C, peut impliquer D. De la même façon, quand on commence avec B, B va pouvoir impliquer A, impliquer C, impliquer D. Alors attention, B implique A, ce n'est pas la même dépendance fonctionnelle que A implique B. Il faut bien la compter. Et puis, pareil, à partir de C, C va pouvoir impliquer A, B ou D. Et D va pouvoir impliquer A, B ou C. Donc ça, ce sont les dépendances fonctionnelles avec un seul attribut en partie gauche. A, B, C ou D. Mais on a vu que les dépendances fonctionnelles pouvaient avoir lieu entre plusieurs attributs en partie gauche et un attribut en partie droite. Du coup, il faut continuer notre liste avec toutes les possibilités de dépendances fonctionnelles présentant deux attributs en partie gauche. On va donc commencer avec A et B, qui vont potentiellement impliquer C, et puis A et B, qui vont potentiellement impliquer D. De même, on continue avec A et C, qui vont potentiellement impliquer B, puis A et C, qui vont potentiellement impliquer D, etc., etc. Je viens donc de terminer de décrire toutes les dépendances fonctionnelles possibles entre deux attributs en partie gauche et un attribut en partie droite. Regardons rapidement. Donc, nous avions vu ces quatre dépendances fonctionnelles-là. Il y a donc AD pouvant impliquer B, AD pouvant impliquer C, BC pouvant impliquer A, BC pouvant impliquer D, BD pouvant impliquer A, BD pouvant impliquer C, CD pouvant impliquer A et CD pouvant impliquer B. Alors ici, on ne fait pas la distinction entre, par exemple, AC implique B et CA implique B. Tout simplement parce qu'en partie gauche, l'ordre des attributs n'est pas discriminant. AC implique A, c'est la même chose que AC implique B, c'est la même chose que CA implique B. On peut, l'ordre ici, donc, en partie gauche, n'est pas discriminant. Alors, nous venons donc d'écrire toutes les dépendances fonctionnelles entre un attribut en partie gauche et un attribut en partie droite. Nous venons d'écrire toutes les dépendances fonctionnelles entre deux attributs en partie gauche et un attribut en partie droite. Maintenant, nous allons écrire toutes les dépendances fonctionnelles possibles entre trois attributs en partie gauche et un attribut en partie droite. Donc, par exemple, on aura A, B, C.
va potentiellement impliquer le dernier D. On aura aussi A, B, D, qui pourrait impliquer C. On aura A, C, D, qui pourrait impliquer B. Et enfin la dernière, B, C, D, qui pourrait impliquer A. Là encore, l'ordre des attributs dans la partie gauche, ici contenant 3 attributs, cet ordre-là n'est pas discriminant. Donc on peut prendre n'importe quel ordre, ça sera toujours la même dépendance fonctionnelle. Donc on les écrit dans l'ordre alphabétique pour choisir un ordre. Et puis, on peut éventuellement, encore une fois, continuer avec 4 attributs en partie gauche. Mais du coup, on aura A, B, C, D, qui va impliquer, et là on serait obligé de mettre un attribut, mais comme nous n'avons que 4 attributs, nous tombons par exemple avec B sur une dépendance fonctionnelle qui est réflexive, donc qui est triviale, puisque B appartient à la partie gauche, puisque la partie droite appartient à la partie gauche. Donc on a dit que ces dépendances-là, elles sont de fait vérifiées tout le temps, donc ce n'est pas la peine de les vérifier. Donc on enlève. Bien entendu, on ne peut pas avoir plus de dépendances fonctionnelles, étant donné que nous n'avons que 4 attributs à gérer. Donc voilà la liste de toutes les dépendances fonctionnelles possibles. Maintenant, il va s'agir de les tester une par une. Nous allons voir ça dans la prochaine vidéo.